Ce programme vous est offert par DACO SARL, Société d'expertise comptable et de fiscalité. Voilà, c'est avec un réel plaisir que nous vous retrouvons encore une fois dans ces nouveaux numéros de la matinale de l'Écho sur la première chaîne économique en République démocratique du Congo, Ecofin Télévision. Chers téléspectateurs, nous vous remercions pour votre fidélité que vous avez encore une fois renouvelée ce matin, pour votre confiance. Un grand merci à nos amis de Brazzaville, un grand merci à nos amis de Congo central, nos amis de Goma, Bukavu, Zambie, Angola, nos amis qui nous suivent en Centrafrique. Vous êtes également en Côte d'Ivoire. Nous vous remercions pour votre fidélité. Nous sommes là tout le lundi de 8h à 10h, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Nous sommes là, chers téléspectateurs, pour vous accompagner matinalement dans vos maisons, dans vos chambres, dans vos bureaux. Alors, vous êtes également à l'hôpital, vous nous suivez, vous êtes en prison, vous nous suivez. Nous vous remercions pour votre fidélité. C'est un rendez-vous de tous les jours, la matinale de l'Écho. Ça commence, appelle ton frère, appelle ta mère, appelle ton père, appelle le cousin et cousine, parce que la matinale de l'Écho a déjà commencé avec tonton Joe Back. Alors nous sommes là, chers téléspectateurs, nous sommes aujourd'hui le 23 avril 2024. Vous êtes nés aujourd'hui, nous vous souhaitons un heureux et joyeux anniversaire. Le 23 avril 2024, c'est les 114e jour de l'année 2024. Il nous reste que 252 jours avant de dire au revoir à l'année 2024. Alors cette année a-t-elle bien commencé pour vous? Est-ce que ça vous berce déjà pour ces premiers trimestres? Est-ce que cela vous a bercé? Si elle vous a chicoté, alors dites-nous à travers ces numéros qui est affiché au bas de votre poste téléviseur. Alors quant à moi, en tout cas, elle me berce encore. Hein. Elle me berce encore. Alors nous sommes toujours à la 17e semaine de l'année 2024. Nous avons quelques prénoms qui est célébré aujourd'hui. Le prénom que nous avons tiré aujourd'hui qui sont célébrés. Aujourd'hui, c'est 23 avril 2024. Nous avons des Georges, Georgette, des Georgia, Jordi, des Georgines. Donc, sachez-le que votre prénom est célébré aujourd'hui, ce matin, partout dans le monde, à tous les Georgines, à toutes les Georgines, voilà, à toutes les Georgines, à tous les Jordi, à toutes les Georgettes, à tous les Georges. Donc, votre prénom est célébré ce matin. Et j'en profite également pour souhaiter un heureux et joyeux anniversaire à Barézi Baza. Voilà, merci les journalistes qui célèbrent son anniversaire. Aujourd'hui, nous te jetons de fleurs et nous demandons à Dieu de te bénir et de te garder. Barézi Baza qui fête son anniversaire aujourd'hui. Tu n'es pas seul, vous êtes tellement nombreux également à célébrer votre anniversaire aujourd'hui, à fêter aujourd'hui. Nous vous souhaitons heureux et joyeux anniversaire. Un grand merci à la grande équipe technique qui est avec moi, qui va m'accompagner bien sûr durant toutes ces minutes que nous allons passer ensemble avec vous, chers téléspectateurs. Joe Malala, merci à toi. Un grand merci également à Gaël Moubenga, à Freddy Kipimo, à Chance Moutombo, merci, mais aussi à Gires Lutété, merci à toi. À la grande équipe rédactionnelle, merci à vous, merci de nous accompagner matinalement, chers téléspectateurs. Nous allons prendre les dates qui ont marqué l'histoire de ces jours, de ces 23 avril 2024. Nous commençons toujours avec les éphémérides, question de voyager dans les temps passés pour découvrir toutes ces personnes qui ont marqué l'histoire des ces jours. Nous commençons avec les naissances. Et fut un certain 23 avril 1941, la naissance de Raymond Samuel Tomlinson, voilà dit Tomlinson, voilà à Amsterdam aux États-Unis d'Amérique. Il fut donc ingénieur américain considéré comme le créateur et un des précurseurs du courrier électronique. Donc ce dernier est donc décédé, il nous a quitté en 2016 le 5 mars. Toujours en cette date du 23 avril, cette fois-ci en 1791, ce fut donc la naissance de James Buchanan
Voilà, James Buchanan, le 15e président des États-Unis d'Amérique, voilà, vous les voyez en image, de 1857 à 1861. Donc, c'est fut donc la naissance de l'ancien président, du 15e président des États-Unis d'Amérique, de 1857 à 1861. Ces derniers donc décédé un certain 1er juin 1868. Restons toujours en ce qui concerne les naissances, le 23 avril cette fois-ci en 1564. En tout cas là nous voyageons vraiment dans les années passées. Voilà, là Jomana n'était pas encore né. Ataou Solizala écoutez. Voilà, c'est fait donc un certain 23 avril 1564 la naissance de William Shakespeare. Voilà, ce dernier fut poète et dramaturge anglais, le fils d'un gantier devenu bailli de Stratford. Donc ce dernier donc décédé, il est né un certain 23 avril, il est aussi décédé un certain 23 avril. Alors cette fois-ci en 1616. Alors, puisque nous parlons de décès, parlons à présent de cette personne qui nous a quittés, qui a marqué également son temps de séjour. Il a marqué l'histoire de cette journée, de ces 23 avril, cette fois-ci en 1990, ou qu'est-ce que je dis, en 1978, il y a donc le décès de Jacques Rueff. Ce dernier fut économiste français, élu à l'Académie française le 30 avril 1964. Il est né un certain 23 août 1896 à Paris. Donc ce fut un économiste, un grand économiste qui est donc décédé un certain 23 avril 1978, c'est donc Jacques Rueff. Parlons des événements, nous avons tiré 3 événements aujourd'hui. Nous avons pas mal d'événements qui se sont déroulés aujourd'hui, un certain 23 avril. Alors vous aurez donc à aller sur Google, taper éphéméride, mettez la date d'aujourd'hui, vous aurez toute une panoplie de dates qui seront affichées. Vous serez donc informé sur les événements qui ont marqué l'histoire de ces 23 avril. Prenons la première date qui nous intéresse, c'est en 1990 où l'adhésion, il y a donc l'adhésion, la Namibie a adhéré l'Organisation des Nations Unies, donc l'ONU. C'était donc en 1990 qu'il y a eu l'adhésion de la Namibie à l'ONU. Alors prenons la deuxième date, c'est en 1984 où la France et les États-Unis, en France et aux États-Unis d'Amérique, le virus du sida a donc été identifié un certain 23 avril 1984. Le virus du sida a été identifié en France et aux États-Unis d'Amérique. Alors la dernière date c'est en 2005 où la première vidéo est mise en ligne sur les sites YouTube. Alors là, on parle de YouTube. Alors vous avez des contenus sur YouTube, sachez-le très bien que la première vidéo a été donc mise en ligne en 2005. C'est fut donc un 23 avril 2005. Là, je vous ai informé en tout cas en ce qui concerne les dates qui ont marqué l'histoire des séjours. N'est-ce pas que vous êtes informés, chers téléspectateurs? Si vous voulez en savoir un peu plus, allez sur Google, comme je le disais tantôt, tapez éphéméride, vous aurez toutes les dates qui seront affichées aujourd'hui. Toujours en cette date du 23 avril, cette fois-ci, nous allons parler de la journée mondiale. Voilà, cette journée marque également la journée mondiale du livre et du droit d'auteur. Nous parlons de cela. Alors, qu'est-ce que la journée mondiale du livre et du droit d'auteur? C'est la question qu'on se pose parfois. Alors, la journée mondiale du livre et du droit d'auteur est une célébration visant à promouvoir les plaisirs du livre et de la lecture. Alors, chaque année, le 23 avril, des événements ont lieu dans le monde entier pour reconnaître l'étendue de livres et un lien entre le passé et l'avenir, un pont entre les générations et à travers les cultures. Alors, à cette occasion, l'UNESCO et les organisations internationales représentant les 3 grands secteurs de l'industrie du livre, éditeurs, librairies, encore bibliothèques, choisissent la capitale mondiale du livre pour une année afin de maintenir par sa propre initiative l'élan de célébration de cette journée du livre. Alors le 23 avril est une date symbolique dans la littérature mondiale. C'est la date à laquelle plusieurs grands auteurs, William Shakespeare, comme on vient de les citer également dans des éphémérides, Miguel de Cervantes et Lenca Garcilaso de la Vega sont donc décédés. Alors cette date était donc un choix naturel pour la conférence générale de l'UNESCO
qui s'est tenue à Paris en 1985 pour rendre un hommage mondial aux livres et aux auteurs à cette date, en encourageant l'accès aux livres pour tous. Alors nous encourageons l'accès aux livres pour tous, à tous les enfants, à tous les jeunes, à tous les grands-pères également, qui sont amoureux de la lecture, vous aimez des livres. Alors cette journée est donc dédiée, je vous la dédie, cette journée, toutes ces personnes qui aiment les livres, toutes ces personnes qui aiment lire, toutes ces personnes qui aiment la lecture. Alors aujourd'hui, je vous dédie cette journée mondiale du livre et du droit d'auteur. Là, je pense plus particulièrement à Igor Biwaka. Voilà. Nous allons prendre le cours de change très rapidement avant de prendre la rediffusion du journal. Question de connaître le taux du jour. Combien s'échange 10 dollars américains, 10 euros, 10 livres sterling, 1 franc CFA. C'est maintenant. Merci beaucoup Gaël Moubenga. J'allais dire Joël Kabangou. Voilà. Voilà, le cours de change, 1 dollar américain, 2736 francs congolais pour le cours acheteur. Le cours moyen, c'est à 2792 francs congolais. Le cours vendeur, c'est à 2848 francs congolais. 1 euro, c'est à 2848 francs congolais pour le cours acheteur. Le cours moyen, c'est à 2970 francs congolais. Le cours vendeur, c'est à 3029 francs congolais. Un livre sterling, c'est à 3000, excusez, 397 francs congolais pour le cours acheteur. Le cours moyen, c'est à 3466 francs congolais. Le cours vendeur, c'est à 3536 francs congolais. 1 franc CFA s'échange actuellement à Kinshasa à 4379 francs congolais. Les cours, pour les cours acheteurs, le cours moyen, c'est à 5284 francs congolais. Les cours vendeurs, c'est à 4,6190 francs congolais, c'est selon la source officielle de la Banque centrale du Congo. Donc nous connaissons tous, vous avez donc compris, vous avez donc noté également les taux du jour. Vous allez la surprise ce Bokebongo dans Bokebongo liboso ya cambiste. Alors à changer, il peut être un taux au bonnet qu'on s'attendre dans tout qui inférieur, encore supérieur. Les taux et du jour, je voulais donc balancer, on vous l'a donc balancé et vous êtes au courant, chers téléspectateurs. Il est déjà 8h54. Nous allons continuer, chers téléspectateurs. Je rappelle qu'aujourd'hui, nous continuons avec notre sujet que nous avons déjà évoqué hier. Nous avons commencé hier. Aujourd'hui également, nous allons continuer avec ces sujets. Alors, n'hésitez pas de nous écrire, n'hésitez pas donc de nous faire part, bien sûr, de vos avis, de vos idées également, ou encore de votre opinion sur ces sujets dont nous parlons de la Terre. C'était donc en marge de la journée mondiale de la Terre qui a été célébrée hier, le 22 avril. 2024 partout dans le monde entier. Alors nous continuons avec ces mêmes sujets. Comment la Terre peut-elle contribuer au développement d'un pays, encore de la République démocratique du Congo, pourquoi pas de l'Afrique en général? Et comment la Terre peut-elle contribuer au développement économique d'un pays? Là, nous parlons de la République démocratique du Congo. Comment est-ce que la Terre aujourd'hui peut-elle contribuer? En quoi la Terre peut-elle contribuer au développement économique de notre si beau pays? Nous avons une terre fertile, nous avons une terre tellement riche. Est-ce que le Congolais profite de leur terre? Est-ce que le Congolais profite de l'air minéré? Est-ce que le Congolais profite de cette terre qui est fertile? Nous profitons de cela. Est-ce que le gouvernement, l'État congolais met à disposition des moyens pour cultiver, il met des moyens pour valoriser cette terre qui est riche en minerais et qui est aussi également fertile? Nous en parlons ce matin, chers téléspectateurs. N'hésitez pas de nous écrire. Le numéro est affiché au bas de votre poste téléviseur. Écrivez-nous. Nous allons vous lire tout au long de cette tranche-là matinale de l'écho. Comme notre ami qui nous a écrit hier, s'appelle Pierre, qui nous a écrit hier, vous avez laissé un très long message. Alors, vous êtes économiste, vous êtes étudiant également, vous êtes à l'IEC, vous êtes en faculté d'économie. Alors, n'hésitez pas de nous balancer, de donner votre point de vue concernant ces sujets du jour. Comment la Terre peut-elle contribuer au développement économique de notre pays? Voilà, la République démocratique du Congo. Nous allons prendre la page publicitaire pendant quelques minutes seulement et nous allons laisser la place à la rediffusion du journal. Ce sera avec Fulgence Milay qui va nous informer. Ce sera la rediffusion. Donc vous aurez donc l'actualité économique avec Fulgence Milay qui va nous informer. Nous allons nous retrouver tout justement après. Ce sera la deuxième partie de cette tranche de la matin de l'écho. Et nous allons continuer avec un œil sur l'économie mondiale. Nous aurons donc à développer également notre sujet et nous aurons bon à savoir qui sera
au rendez-vous ce matin avec Divine Mwende. Ça, c'est toujours un plaisir en tout cas de partager ces moments avec Divine Mwende qui nous informe sur beaucoup de choses en même temps. Alors n'hésitez pas de nous écrire, de laisser vos messages, restez branchés, suivez le journal et nous allons nous retrouver à la deuxième partie de la tranche, la matinale de l'écho. Voilà, de retour sur ce plateau, nous voici à la deuxième partie de cette tranche la matinale de l'écho, chers téléspectateurs. Vous avez suivi la rediffusion du journal avec Fulgence Milaï. Nous voici en cette deuxième partie. Nous allons continuer, chers téléspectateurs. Nous allons continuer, comme je le disais, avec notre rubrique 1 sur l'économie mondiale. Question de voyager, connaître l'actualité économique de chaque pays que nous sélectionnons ce matin dans cette tranche, chers téléspectateurs. Donc, merci encore une fois de votre fidélité. Si vous nous rejoignez, nous vous souhaitons le bienvenu dans ces si beaux plateaux de Ecofin Télévision. Alors, j'en profite également pour souhaiter un heureux et joyeux anniversaire à Naomi Vwemba. Naomi Vwemba. Hein, voilà, Naomi Vwemba, nous te souhaitons un heureux et joyeux anniversaire. Que l'Éternel Dieu te bénisse, qu'il t'accorde encore sa grâce, que l'Éternel Dieu t'accorde une longue vie sur terre. C'est de la part de Jires Lou Tété, plein de bonnes choses à toi, Naomi Vwemba. Voilà, nous allons prendre la rubrique 1 sur l'économie mondiale, la rubrique propre à Igor Biwaka. Nous allons prendre l'avion. Je vais voyager avec Joe Manana pour savoir un peu plus en ce qui concerne l'actualité économique de deux pays que nous avons sélectionnés ce matin. Ça reste à découvrir après ces transitions. Voilà, de retour sur ces plateaux. Voilà, nous allons prendre sur l'économie mondiale. Commençons avec cette information. La croissance moyenne annuelle du vrai s'est située à 3,7% entre 2025 et 2027. Alors, selon le perspective de la Banque des États de l'Afrique centrale, la moyenne annuelle de la croissance économique dans la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC en sigle, devrait s'établir à 3,7% entre 2025 et 2027. Cette croissance économique s'est rapportée par les dynamismes du secteur minier. Ces prévisions représentent également une progression par rapport à une croissance économique à 3,6% attendue dans la zone communautaire à la fin de 2024. Alors, face au choc économique externe, le pays de la CEMAC souhaite tirer profit de leur potentiel minier pour assurer leur croissance économique à moyen et long terme. À noter que sur la période sous examen, la croissance économique dans la zone s'est rapportée par 5 projets d'exploitation minière. Voilà, les exportations chinoises provenant de l'Afrique atteignent 29 milliards de dollars américains au premier trimestre 2024. Les échanges commerciaux entre l'Afrique et la Chine se portent mieux aux 3 premiers mois de l'année en cours. D'après l'administration générale de la douane chinoise, les importations de l'empire du milieu en provenance du continent africain au premier trimestre de l'année courante ont enregistré une hausse de 8%, soit en valeur 29,42 milliards de dollars américains. Cette augmentation découle essentiellement de la hausse des importations de minerais, en particulier les métaux utilisés pour la production de batteries, des véhicules électriques et l'or, signalant qu'elle a été également favorisée par la suppression des droits des douanes sur 98,98% des produits importés des plus de 20 pays du continent. Voilà donc l'essentiel en ce qui concerne cette rubrique
un œil sur l'économie mondiale. On vous a informé économiquement, en tout cas, au travers cette rubrique un œil sur l'économie mondiale. Je rappelle, nous allons parler de CEMAC, qui est donc la communauté économique monétaire de l'Afrique centrale, où la croissance moyenne annuelle devrait se situer à 3,7% entre 2025 et 2027. Mais aussi, nous avons parlé des importations chinoises provenant de l'Afrique qui atteignent 29 milliards de dollars américains au premier trimestre 2024. Merci beaucoup à Igor Biwaka pour cette rubrique, mais aussi merci à Gaël Moubenga pour cette très belle rubrique, chers téléspectateurs. Nous continuons avec notre thématique du jour dont nous parlons aujourd'hui de comment la Terre peut-elle contribuer au développement d'un pays, comment la Terre peut-elle contribuer au développement de notre si beau pays, la République démocratique du Congo, où on s'est dit, attends, notre pays est riche en potentiel, en minéraux, magnésium, en l'or, nous avons de l'or, nous avons de l'étain, nous avons également de diamants, mais notre pays continue à souffrir et nous avons toujours le taux de chômage qui est de plus en plus élevé, et nous demandons en tout cas au gouvernement congolais de mettre un point, et surtout le nouveau gouvernement qui va faire son entrée dans peu de temps, dans quelques jours, en tout cas de financer, pourquoi pas, l'agriculture, de financer la terre, de financer les entrepreneurs qui sont dans les domaines, encore dans les secteurs agricoles, de leur financer pour l'épanouissement, pourquoi pas, de l'agriculture en République démocratique du Congo, et cela pourrait donc booster l'économie de notre si beau pays. Les numéros sont affichés au bas de vos écrans, chers téléspectateurs. Écrivez-nous, nous allons donc vous répondre en même temps, et nous allons donc partager ces instants avec vous à ces sujets, comment la Terre peut-elle contribuer au développement économique de notre pays. Nous allons prendre une transition, question de recevoir sur ces plateaux Claude Kungu, avec qui nous allons discuter nous allons discuter en tout cas sur ces sujets, et nous allons prendre, ça sera à 9h55, nous allons prendre le bulletin d'information avec Igor Bioré qui va encore une fois nous informer, et nous allons retrouver à la troisième partie Divine Mouinze qui va nous parler des bons à savoir. Ça sera toujours dans le cadre bien sûr de ces sujets du jour. On prend la transition, Gaël Moubenga. En quoi la Terre peut-elle contribuer au développement économique de notre pays, de l'Afrique, du monde entier? Nous en parlons ce matin avec Claude Kungu, qui est avec moi, l'homme de l'article 15. Mais aujourd'hui, il ne nous ramène pas l'article 15. Je vais quand même l'attaquer. Claude Kungu, bonjour. Bonjour mon ami Jonathan Wakele, bonjour à tous ceux qui nous suivent en ces nets moments. C'est un plaisir, ça fait longtemps que nous avions partagé un plateau ensemble. Hein? Ouais, ça fait très longtemps. Très souvent, je suis avec Osé Kabamba, et ça fait vraiment une belle urette. Je suis très content de te revoir sur le plateau. Très ravi. Sur le plateau. Alors, chaque mardi, tu nous ramènes article 15, mais aujourd'hui, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Bon, exclusivement, aujourd'hui, nous voulons parler des potentialités de notre terre, de la terre, dans sa globalité. Nous, comme nous le savons tous, je ne sais pas si j'ai... Mais j'appelle pas l'article 15, hein. Quand pas l'article 15, lorsque nous voyons de maman, des mamans marchères, oui, et autres. Donc c'est 15. Voilà. Merci de me compléter d'ailleurs. J'ai failli me perdre, mais voilà. Tu m'as recadré. Alors aujourd'hui, nous avons beau choisi de parler sur les potentialités énormes qui regorgent la terre, notamment la terre congolaise. Nous savons, la terre congolaise, c'est une terre très fertile. Comme tous nous le savons, au biso zarata na ndakuna biso au liemanga au boaki noyo na mwa mkokoli na mwa boaki mkokoli. Et après quelques temps au mona et bandi ko bota. Et bandi ko bota kaka et continue ça ma belete, mais juste l'ikola ma belle, c'est-à-dire la terre congolaise est vraiment fertile. Alors c'est une terre qui
en tout cas, peut beaucoup contribuer à l'économie et au développement de notre pays. Mais si seulement... Déjà, ça contribue également. Ça contribue énormément. Oui, le minerai et autres. Oui. Alors, les minéraux et autres, ce sont des produits naturels créés par Dieu. Moi, maintenant, je vais beaucoup plus marteler sur les efforts de nous, en tant que humains. Alors, j'étais disant, si les autorités vont essayer de penser, parce que, comme nous le savons, je l'ai toujours dit sur ces plateaux, des pays en grande puissance économique, notamment ici en Afrique, on voit le Nigeria, on voit l'Afrique du Sud et autres, ce sont des pays qui se sont beaucoup investis dans l'agriculture et ils ont compris que c'est l'agriculture qui peut contribuer et qui peut booster exactement l'économie de leur pays. Alors aujourd'hui au Congo, on avait un très vaste et grand projet, le projet Bukangalonzo, un projet qui a coûté à l'État congolais, je crois, 300 millions, quelques mille dollars comme ça. En tout cas, c'était un très bon projet. Si seulement ces projets, je ne sais pas si vous avez déjà eu le temps de visiter les parcs agro-industriels de Bukangalonzo. Moi, parce que je partais vers Bandundu et autres, en tout cas, j'ai eu la chance d'y entrer et de visiter. Excusez-moi, ces parcs-là, mon frère, je te dis, s'il y avait une bonne volonté politique et que sur les autorités qui avaient dirigé ces projets étaient vraiment des humains avec un cœur, je ne sais pas s'il faut dire sensible ou avec un cœur d'humanisme, si permettez-moi la tautologie. En tout cas, je pense que beaucoup de choses que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, on ne les vivra pas. Parce que vous savez, si aujourd'hui nous déplorons la dépréciation de la monnaie locale, la monnaie locale est dépréciée face à la devise étrangère, c'est notamment parce que l'économie congolaise est extravertie. Nous dépendons de l'extérieur. Nous ici, il n'y a pas longtemps qu'on venait de mettre en place l'usine de la fabrication des cure-dents. Donc, on exportait, on importait même les cure-dents. Alors que moi je connais, il y avait Mazal. Donc nous avons des bambous ici. Voilà pourquoi cette dame a mis en place son entreprise, qui va contribuer également à l'économie. Parce qu'il y aura des taxes à payer. Beaucoup de choses et puis il va embaucher les gens qui seront payés et puis il va diminuer les taux de chômage. Donc il est question seulement de mettre une bonne politique. Vous voyez, réfléchir. Il y a des facultés de l'agriculture, agronomie et autres dans nos universités, notamment l'université de Kinshasa et autres universités. Pourquoi ne pas appeler les experts, professeurs et étudiants qui ont distingué? Il y a des travaux. Moi, en tout cas, je n'ai jamais été dans les pays européens, mais il y a des gens qui y habitent, qui parfois nous disent que ces gens-là s'inspirent parfois. N'a pas mémoire. Il y a des étudiants. Parce que ce sont des recherches très bien fournies. Des mémoires universitaires. Et poussière tout. Personne ne les consulte. Or, je te dis, vous pouvez aller dans les universités, vous cherchez les étudiants brillants, 5 ou 6 dans chaque faculté, puisque nous parlons de la terre, on peut prendre l'agronomie, l'agriculture, pêche, élevage et autres. Vous essayez de lire leur mémoire, comprendre exactement qu'est-ce qu'ils ont dit, qu'est-ce qu'ils ont proposé. Parce que dans un travail, soit mémoire ou TFC, nous le savons tous, on pose des problèmes et on apporte la solution. C'est comme ça, c'est ça un travail. Donc dans tout leur travail, il y a des problèmes posés que nous subissons et il y a des solutions proposées. Vous pouvez vous référer des problèmes et des solutions. Comme ça, vous réunissez les experts en la matière. Ils réfléchissent encore pour mûrir encore les sujets et ça peut nous aider. En tout cas, ça peut justement nous aider. Mais tant qu'on sera là, un acteur politique, parce que je suis le ministre de l'agriculture, j'ai dit, bon voilà, j'ai un projet sans expertise, sans quoi que ce soit. J'ai un projet comme un projet lampadaire et projet de forage où on nous bande avec un lampadaire à 5 000 $. Alors c'est quelque chose qu'on peut faire à moins de 1 000 $. On nous amène les forages à 296 000 $. Alors c'est quelque chose qu'on peut faire. Moi je l'ai dit. À moins de 5 000. Moi je suivi une formation de l'entrepreneuriat leadership et bonne gouvernance à ANADEC. Avant c'était au PEC. Et moi j'ai déposé un projet de forage
à l'État congolais parce que je voulais installer des fourrages vers Nsele et c'était sans suite. Hein. Je t'ai dit, jusque-là c'est sans suite. Ouais. Jusque-là c'est sans suite, mais c'est un projet que j'ai déposé. Et je cite bien, c'est un établissement public, ANADEC. À ce temps-là, c'était OPEC. Okay. Vous comprenez? Et un forage revenait à 15 000 $. Je le dis bien, je cite. C'est un établissement public. On m'appelle Claude Koungou. Allez-y vérifier à l'ANADEC. Vous verrez que mon projet est là. Vous voyez, un forage coûtait 15 000 $. L'installation, l'achat des matériels, l'installation, main d'œuvre, tout. C'est 15 000 $. Maintenant, je me demande, il y a de terres marécagées. D'ailleurs, moi, là où j'avais pensé mettre les forages, c'était parce qu'il n'y avait pas de terres marécagées. Mais il y a des endroits où, lorsque vous creusez, même à 2 mètres comme ça, vous trouvez déjà des lots. Pas très loin. Donc, ici, nous sommes ici, même en Guiringuir, à Kassavo, oui, voilà. Vous pouvez creuser et avoir de l'eau. Ouais. Donc, ça peut coûter aussi moins de 15 000 $. Mais sans expertise, on nous prend 286 000 $, si c'est 296 000 $. Pour soutirer, oui. Et vous ne voulez pas qu'on en parle. On va toujours en parler. Donc, j'étais disant, si on pouvait réunir les experts en la matière, dire voilà, nous voulons ou nous avons un tel projet. Et ces projets doivent être exécutés de la manière suivante. On vous donne les procédures. Ce n'est pas pour débourser l'argent aussi en procédure d'urgence. Justement, ce n'est pas pour débourser l'argent en procédure d'urgence, mais quand je dis procédure, c'est-à-dire on vous montre comment les projets doivent être procédés. C'est-à-dire, il faut commencer par l'étude du marché si c'était un produit à vendre. Mais comme c'est quelque chose qui concerne la terre, il faut venir faire l'étude de la terre. Parce que on peut planter les maïs ici. Ça marche, mais on vient planter l'arachide, ça ne marche pas. Il faudrait une étude. En fait. Oui, il faudrait une étude. Justement, c'est ce que j'ai dit. Donc, ce qui manque à nos autorités, c'est que non seulement ils ne veulent pas apprendre pour l'intérêt des autres, parce qu'ils tirent déjà leurs intérêts tous les jours. Tous les jours qu'ils tirent leurs intérêts. Donc, je ne laisse pas conclure, parce que je vais encore une fois te recevoir la troisième partie. Okay. Après, bon, à savoir, nous allons continuer. Claude Koungou, nous allons prendre une pause. Question de recevoir sur ces plateaux, de laisser la place, bien sûr, à Igor Biwaka qui va nous informer dans la partie bulletin d'information. Ce sera donc la première livraison d'actualité économique sur Ecofin Télévision, mais avant cela, permettez-moi de prendre également ces messages. Bonjour Ecofin Télévision, je suis Paul, habitant de la commune de Kassavoubou. Dans un pays en développement, l'agriculture peut rester un élément central de l'économie dans la mesure où elle est une source des produits pour la consommation et la transformation au niveau national, est une source des matières premières et des produits finis pour les commerçants. Ça, c'est notre Paul depuis la commune de Kassavoubou qui nous a laissé ces messages. Merci beaucoup à Paul. Je vais te recevoir. Encore une fois, vous allez retourner. Je vais revenir. Merci à Paul pour ces beaux messages. Il a très bien réfléchi. Nous allons revenir également sur ces messages et puis essayer un peu de développer cela. On prend une pause publicitaire et nous allons laisser la place à Igor Biwaka et retrouvez-nous à la troisième partie et dernière partie pour parler des bons à savoir, mais aussi nous allons continuer avec tonton Claude. De retour sur ces plateaux, nous voici à la troisième et dernière partie de cette tranche-là matinale de l'écho, chers téléspectateurs. Si vous nous rejoignez encore une fois, bienvenue. Nous continuons, c'est la dernière partie, en tout cas, nous étions à la première, deuxième, troisième, c'est la toute dernière partie en tout cas. Avant de vous dire au revoir, nous allons prendre bon à savoir avec Divine Mounté qui est avec moi sur ces plateaux. Très rapidement, on prend la transition. Divine Mounté, bonjour. Bonjour Djovac. Comment allez-vous? Moi ça va et toi? Oui, très bien. C'est toujours un plaisir de partager ce moment sur ce plateau avec toi en tout cas. Ouais, toujours. Le plaisir est partagé en tout cas. Le plaisir est partagé. Alors aujourd'hui, puisque nous parlons de comment la Terre peut-elle contribuer au développement économique de notre pays, de l'Afrique,
encore du monde en général. Alors, tu nous emmènes le type de terre, de sol. De sol. Okay. En vrai, c'est vrai que c'est un peu de la culture générale, mais on va apprendre en même temps, je vais apprendre en même temps que vous. Et je crois que nos téléspectateurs ont oublié la notion d'avoir le stylo et un cahier. Oui, bah c'est mon stylo. Je vais laisser. Je crois que c'est Igor Biwaka qui... Igor Biwaka, mon stylo. Je veux mon stylo en tout cas. Alors aujourd'hui... Je vais noter, c'est que David Moundi va nous enseigner aujourd'hui. Ouais, aujourd'hui, je vais apprendre en même temps que vous. Alors tenez votre stylo et un papier, pourquoi pas un cahier. Moi j'ai mon téléphone. Hein. Pour noter et découvrir ensemble les différents types de sols que nous avons en RDC. Alors pour commencer, il faudrait savoir que la République démocratique du Congo dispose d'une variété de sols, en tout cas, dont la jeunesse est largement dominée par l'association des processus d'altération et de lessivage induits par les facteurs climatiques, notamment la température qui est toujours élevée et surtout la pluviométrie qui est toujours abondante. Alors on a classé les groupes de sols en 5 groupes plutôt, les différents types de sols en 5 groupes. Nous allons commencer par le premier groupe qui est le sol Verasol. Voilà, ce sont des sols en couleur rouge jaunâtre, on le voit très souvent, hein. Et ça représente en fait une bonne propriété physique, mais qui surtout sur le plan chimique et mélarogiques sont caractérisés par une alternation poussée en minéraux primaires et le lessivage excessif en fait des calcium. Il y a des noms chimiques en tout cas ici. Alors ça a une faible teneur en oxyde et en fer et le plus souvent accompagné d'oxyde en aluminium. Alors je crois que ceux-là qui ont fait la chimie ont compris. Voilà. Et le deuxième groupe c'est Nitisol. C'est quoi ce sol? Ce sont des sols ocre rouge. Je crois qu'on l'a déjà vu quelque part, au profil unique, bien drainé, surtout sans changement brusque des textures. Ils ont une grande capacité de rétention d'eau et une structure stable. Alors où est-ce qu'on peut voir ce sol? On peut le rencontrer surtout dans le Kivu, l'ex-province orientale, le nord, Bandundu et le Congo central. Alors on va vite survoler. On a le groupe de sol Sail Sol. Gley Sol. Je voulais dire. Attends, c'est quoi? Gley Sol. Gley Sol. Avec Y. Hein. Voilà, alors c'est quoi ce sol? C'est très fertile en fonction soit de la richesse chimique des matériaux colluvieux ou soit de la colline environnante, soit de leur profondeur. Ce sont des idéales en tout cas pour paddy et ce sont ils sont rencontrés dans la cuvette centrale, dans le fond des vallées du Katanga et aussi dans les endroits divers. On peut le voir aussi dans la plaine de la Ruzizi, je voulais dire. Voilà. Et quatrième groupe de sol, on a le sol vertisol. C'est quoi le sol vertisol? C'est riche en argile de type mantomorillineux. Oh là là, c'est trop fort. C'est trop fort ce mot. Bah, je l'ai quand même dit. Ils sont d'une bonne fertilité, quoique ils sont lourds en fait et difficiles à travailler. C'est comme de l'argile. Okay. Ouais. Et je sais pas si on fait avec l'argile que les mamans mangent, les femmes enceintes. Je pense. Et en passant, je salue Madame Betty qui a l'habitude d'en consommer. Alors, ils sont collants lorsqu'ils sont humides et rétractent et endurcis lorsqu'ils sèchent. Donc, voilà. Moi, je vois ces genres de terre. Voilà. On peut le retrouver dans la vallée de Ruzizi également et autour de lac Édouard et au sud du Katanga. Le tout dernier, on a Endosolde. Endosolde, c'est quoi? Ce sont des sols. Endosol. Endosol, voilà. C'est quoi ces sols? Ce sont des sols développés à partir des cendres volcaniques. C'est très fertile. Surtout des sols qui sont développés autour des endroits volcaniques. C'est très fertile et ils sont d'une grande valeur agricole et sont bien drainés, parfois même excessivement drainés. Donc voilà les différents types de sols. On peut le retrouver également, c'est très difficile de le retrouver en RDC où il s'est limité dans les régions de volcans. Je voulais dire qu'on le retrouve dans la province du Nord Kivu. Voilà, alors nous avons quel
Quelle sorte de sol ici à Kinshasa? Je pense que c'est les Verrasols. Verrasols. Les Verrasols. Ouais, les Verrasols. Mais aussi nous retrouvons également des vertisols, je pense. Vertisol. Nous retrouvons des vertisols, donc c'est donc l'essentiel, hein, je pense. Ouais, l'essentiel sur le sol. Oh là c'est là. vrai que j'ai juste, je dirais, survolé, mais prochainement on parlera plus largement en fait des différents types de sols. Et c'est tellement riche et ça peut vraiment contribuer à l'agriculture. Je rappelle que nous avons parlé de 5 catégories de sols. C'était le Verrasol, tu vas me compléter si j'ai oublié. Ouais, donc nous avons le Verrasol, nous avons le Ferrosol, Ferrasol, nous avons les Gleisols. Nitisol. Attends, il y a eu Verrasol. Ouais. Après Unitisol. Après Gleisol. Après Vertisol. Après Ondosol. Voilà. D'accord, vous avez comment appris. On a appris quelque chose sur le sol. Vous avez comment appris quelque chose? Le sol là que vous marchez dessus là, voilà. ça a d'une grande importance agricole en tout cas. D'accord, merci beaucoup Divine Mwende, mais quand même tu as placé un mot à notre sujet du jour. Voilà. Comment la terre peut-elle contribuer au développement économique de notre pays? Voilà, ce sujet est tellement vaste, je ne veux pas toucher par-ci, par-là, mais j'ai quand même noté quelque chose. Dans un pays en voie de développement, en fait, l'agriculture peut rester un élément de l'économie dans la mesure où c'est une source, en fait, des produits pour la consommation. C'est vrai qu'on peut dire l'agriculture, elle peut booster l'économie, mais quand on ne consomme pas, en fait, les produits qu'on produit, en fait, par l'agriculture, ça n'emmène rien du tout. On aimerait bien aussi consommer des maïs d'ici, les riz d'ici, quoi d'autre, le sucre d'ici, qu'on consomme déjà, le sucre depuis le Congo, mais on aura vraiment envie, on veut vraiment en consommer plus plutôt que d'acheter ceux de l'extérieur. Alors comment consommer les produits locaux au moment où nous ne cultivons pas? Voilà, c'est ça le plus grand problème. Au moment où nous, on ne cultive pas, on ne produit pas, on ne peut pas en consommer en grande quantité. Du coup, on fera toujours référence des produits de l'extérieur. Donc, c'est très important pour que l'agriculture booste l'économie d'un pays. Il faudrait consommer les produits d'ici. Il faudrait travailler en tout cas, travailler pour que l'agriculture booste notre économie. Merci beaucoup, Divine Mwende. Merci à toi. Alors, on se retrouve, ce sera demain. Demain, c'est mercredi. Demain, c'est mercredi. Okay. Je serai avec Osé. Ok, ça sera avec sans moi, doute. Peut-être pas. peut-être pas. Merci beaucoup. Merci à toi, Joël. Alors, je vais à présent recevoir Claude Kungu qui va faire son entrée très rapidement. Tu fais son entrée. Merci beaucoup, Divine Mwende. Merci à toi. Qui va faire son entrée. Nous allons continuer avec ces sujets, chers téléspectateurs. Nous sommes déjà presque à la fin de cette tranche, la matinale de l'écho. Alors, écrivez-nous. Nous sommes là, nous allons vous lire. Faites comme Paul qui nous a écrit et nous avons lu son message en direct de cette tranche, la matinale de l'écho. Claude Kungu. Igor Bigorka, qu'est-ce qu'il y a avec moi? Je salue plus particulièrement grâce à Luyanga, Dipro. Salutations spéciales à toi, grâce à Luyanga. Claude Kungu, nous continuons avec notre sujet. C'est vrai que nous avons appris avec Divine Mwende les différents types de sols. Comme moi j'ai appris. Moi également, j'ai appris. Je pense que c'est avec les téléspectateurs. En tout cas, moi j'ai appris. J'ai appris il y a combien? Il y a 5 types. Voilà. 5 types. Nous avons les Verrasols, les Gleisols, les Vertisols, Ondosol. Voilà. Et puis. Voilà. Nous sommes de retour. On était en train de discuter sur notre sujet, sur ce qu'est la terre peut contribuer sur le plan économique, mais également au développement d'un pays, comme on le disait ici. C'est très important. Vous voyez, comme les révélations que venait de faire notre concert de elle nous a fait savoir qu'il existe 5 types de sols. Vous comprenez? Et dans ça, chaque sol a ses vertus. Et puis, en tout cas, je n'ai pas bien saisi le nom, malheureusement. Vertisol. Voilà. Par exemple, vertisol et endosol. Voilà. Il y a des produits
ou si vous le mettez dans vertisol, ça peut flérir ou mûrir, mais si vous le mettez dans l'autre sol, ça ne marche pas. Intéressant, c'est vraiment, il faudra avoir une étude. Oui, justement, c'est pourquoi, avant de quitter ce plateau, on parlait de l'étude. Il est nécessaire de faire l'étude. Mais, est-ce que les gens qui consomment l'argent au ministère de l'Agriculture savent même, la majorité, est-ce qu'ils savent même la différence? Est-ce qu'ils savent qu'il existe? Je pense qu'ils savent. Ils sont au courant, peut-être qu'ils... S'ils sont au courant, c'est qu'ils sont de mauvaise foi. Pourquoi? Parce que avec toutes les vertus qu'a la RDC ou la terre congolaise, mais pourquoi on peut toujours prendre les produits de l'extérieur? Je vous donne un exemple. Si vous connaissez Kingabois, quartier Kingabois, il y a les mamans maraîchères qui sont là à Bilanga, on va bien Bilanga et Angwele. Allez-y là-bas, tu verras les mamans plantées avec Bablo, on a bon cas, beaucoup ya kalana, oui, arrache, ni Congo et autre pas où, ça li Bilanga mon frère, balo ni loso. Mais Kingabois. Ok. Allez-y là-bas. En grande quantité. Et qu'on a en grande quantité, comment? Parce qu'ils ne sont pas accompagnés, mon frère. D'accord. Une maman de 80 ans, de 65 ans. Parce que je prends l'exemple de ma grand-mère qui a laissé ses travaux lorsqu'elle a atteint 70 ans. Et dites-moi, à l'âge de 60 ans, est-ce qu'elle a la possibilité? Oui, femme maraîchère. Est-ce que, dis-moi, à l'âge de 70 ans, est-ce qu'elle pouvait, ou 60, est-ce qu'elle peut faire 1 hectare ou 2 hectares, donc 200 mètres à Salamon en Kokaté, alors qu'il y a des vastes espaces? Dommage que Ndamboubaté qui là-bas miné la cité du fleuve Bilanga, alors que ça produisait des histoires. Et si maintenant l'État venait avec des tracteurs et tout ce qu'il faut pour bien faire biloko wana, comment j'ai oublié encore les termes et autres. On arrange vraiment cet espace d'une manière convenable, et puis on met les moyens espace wana nyon, surtout parce que espace yangwele wana ou à moment en tout cas sur les je peux dire par exemple, soit ils a 10 mètres espace wana, j'ai te dit mon frère, même les 3 mètres, même 3 mètres il y a exploitation dans Bakomi. Donc il y a des espaces où ils a vide. Vous avez non exploité faute de moyens, des moyens et des matériels. Justement, et des matériels. Alors si l'État mettait des moyens en place, c'est pourquoi je mettais en cause l'expertise de certains. Je n'ai pas dit de l'ensemble des personnels du ministère de l'Agriculture, mais j'ai dit de certains. Parce que si vraiment ils pouvaient faire une étude quant à ces, arriver sur les terrains, voir qu'est-ce qu'il faut exactement faire, vous les faites. Et vous donnez des moyens à ces mamans-là. Elles produisent. Vous allez voir que au lieu d'acheter un sac de riz, par exemple, à $40 ou à $30, on peut l'acheter à $20. Si il est produit ici à Kinshasa. Oui, si il est produit ici à Kinshasa. Prenons l'exemple avec le général Kasongo Kabouiki que j'ai sali à passant. C'est parmi les gens qui travaillent pour ce pays. Avant, on achetait un sac de maïs. C'était à 70 000, 80 000, voire même 100 000 francs congolais. Mais aujourd'hui, à travers les services nationaux, on vend les sacs de riz à 18, pardon, les sacs de maïs à 18 000 francs, 20 000 francs, 25 000 francs maximum. C'est sur toutes les c'est sur de la République. Non. C'est vrai qu'il n'y a pas une grande quantité, mais nous aimerions également, c'est un moyen de lancer le gouvernement, en tout cas de soutenir encore, de mettre vraiment de moyens à ces services pour pour vous comprenez. Donc quand on produit localement, même les coûts d'achat diminuent. Vous comprenez. Mais quand vous achetez à l'extérieur, il faudra payer des taxes, impôts, transports et autres dépôts, tout ça. Les commerçants est censé l'inclure au prix des ventes. C'est tout à fait normal. Et quand il va encore mettre son point bénéfice, donc je te dis, ça devient compliqué. Mais parfois un sac de riz, justement, de $20 et tout, c'est compliqué. C'est très compliqué. Vous voyez. Mais si on produit localement, ces mamans-là, après les champs, ils les ramènent directement à la maison. Déjà avec toujours en parlant de ministère de l'Agriculture qui a mis en place l'assiette du peuple. Aujourd'hui, on peut quand même l'encourager. Oui, ça justement, il faut encourager. Il va mettre en valeur. Il faut encourager, justement. Vendre des produits locaux
ici à Kinshasa, ça sera une maison qui sera mise partout dans toutes les communes de la ville-province de Kinshasa, pourquoi pas sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. C'est vrai que nous avons commencé d'abord avec la Gombe, mais dans les jours à venir, nous les verrons en tout cas partout dans la ville-province de Kinshasa. Coup de chapeau en tout cas, parce que bien que ça sera toujours ouvert le week-end, mais ça sera quand même, on va se demander avec M. Egide Gwele qui nous a dit hier, mais là on va faire la week-end. Après, jour où est-il donc il faudrait aussi penser à mécanisme pour que maman on a la tranquillité, puis projet n'a pas vendu un peu partout. Un autre problème qui se pose aussi, c'est que quand il y a un bon projet, en tout cas c'est compliqué pour débourser l'argent. Mais quand il y a un projet où au corps est allé, vous verrez l'argent sera déboursé en procédure d'urgence. Quoi? Et bimi, j'ai suivi notre confrère et puis Koulout Nabiso Israël Moutombo dire il y a des Congolais lambda qui meurent ici. Donc sous cortège à mon conduit banda oleka batouti à Koufi. Donc sous bord dédommagé famille n'a pas payé en $2000, $5000, mais mouto a qui marchait, il y a pas cop à lampadaire. C'est une personne qui était arrêtée à l'époque qui a mousé à ça la même prison. Le col a sipoyo a yé ko attaquer décision, il y a au justice Rwanda qui na période douana et puis l'État congolais dédommagé et puis foutier ministère à finance et débourser mbongwana en procédure d'urgence. Un montant, je crois, c'est entre... Il y a urgence, tellement ébélé. C'est pourquoi je dis, un montant, je crois, c'est entre 10 ou 15 millions de dollars déboursés, foutillés, en procédure d'urgence. Mais quand il y a des projets nécessaires, quand il y a des projets importants, on ne va pas débourser de l'argent. Je pense que si les Congolais aujourd'hui, si le peuple congolais, encore nos autorités, a eu conscience, je ne dis pas que vous êtes inconscient, non, c'est que vraiment, tu sais que les lots, ma belé, tout ça, que ça peut nous ramener. Voilà, tu vois que ça les locaux minés, que tongana Kinshasa, que tangista, on serait parmi les santé universitaire. Bon, c'est tout à fait. Au lieu de défaka, on peut faire beaucoup de choses et on peut également booster notre économie. Je pense qu'on doit diversifier également l'économie. Oui. C'est vrai que c'est vraiment centré dans la mine. Oui. Alors l'agriculture dans beaucoup de choses également. Aujourd'hui nous pouvons également booster l'économie de notre pays. Donc nous demandons également au gouvernement qui va faire son entrée d'ici là, donc de diversifier l'économie. Nous avons le tourisme. Oui, Koufa, oui, ça nous avons l'agriculture aujourd'hui qui n'aura pas les tortues. Tout un bloc belé autre que diversifier. Mais ils allaient beaucoup négliger. En tout cas, moi je demanderai à la nouvelle première ministre, Madame Judith, si possible, en tout cas si possible, de faire même cette fois-ci, de nommer un vice-premier ministre en charge de l'agriculture. Et que ça soit aussi une personne de très bonne foi. En tout cas, que ces ministères ne soient pas... octroyé ou donné à n'importe quelle personne ou à n'importe qui, mais que ça soit un ministère qui sera vraiment donné entre les mains d'une personne compétente, remplie des vertus d'un esprit d'humanisme. Et faisons en sorte que ces ministères vraiment soient élevés à la hauteur de beaucoup de ministères. Parce qu'aujourd'hui, on vous dit qu'il est nommé, qu'il est ministre de l'agriculture, beaucoup de Congolais ne connaissent pas le ministre de l'agriculture. Or, c'est parmi des secteurs très importants. En tout cas, on peut laisser les ministères des Finances comme ça, que ce soit un simple ministère, mais que le ministre de l'Agriculture soit vraiment un vice-premier ministre de l'Agriculture. Ça sera une chose très importante. Et moi, je pense que ça va en tout cas booster. Ça va vraiment beaucoup booster. Et même cette dépréciation que nous déplorons chaque jour, moi, je pense que ça va s'atténuer. Merci beaucoup. Claude Kungu, j'allais t'appeler Fulgence Mila, encore Igor Biwak. Apparemment, tu as un problème avec moi. Tu m'appelles Igor, tu m'appelles Fulgence, tu m'appelles Chance, tu m'appelles tout le monde. C'est compliqué.
Merci beaucoup, chers téléspectateurs. On nous fait signe que nous sommes arrivés à la fin de cette tranche-là matinale d'Eléco. Merci à toi, Claude Kungu. Merci, Jonathan Bakele. Merci aussi à nos amis qui nous ont suivis du début. Nous voici arrivés à la fin, à la première partie, deuxième partie et à la dernière partie. Donc, nous allons vous dire au revoir. Donc, c'est vrai, TV Zali Ngonga. Possibilité Ngonga. Et c'est là que to kabonana bino et beaucoup de téléspectateurs, on est c'est quoi encore? Balandi. Balandi, la vue la téléspectateur. Merci beaucoup, Claude Kungu. Alors, je rappelle que nous avons parlé de comment la terre peut-elle contribuer au développement d'un pays. Nous avons appris avec David Mounze différentes sortes de sol, mais aussi avec Claude Kungu, nous avons essayé un peu de développer ces sujets du jour où l'État congolais doit vraiment, en tout cas, financer. Merci beaucoup, Djomanana. Financer en tout cas ces secteurs pour l'épanouissement ou encore pour la contribution en tout cas de l'économie ou du développement économique de notre pays. Cela peut générer également des emplois ici dans notre pays, la République démocratique du Congo. Nous voici arrivés à la fin, chers téléspectateurs. Merci à Djomanana, merci à Patousita, merci à Gaël Moubenga, merci à Peter Ewane, à Chance Moutombo, à Giras Lutété, merci à la grande équipe rédactionnelle. Voilà, vous êtes tellement nombreux. Jibet Mbelou, Philo Chiloba, mais pas aussi nos stagiaires. Le stagiaire également, nous vous saluons, nos stagiaires de l'UCC, nous vous saluons également. Alors portez-vous bien, chers téléspectateurs, cette tranche la matin de l'écho, je la dédie plus particulièrement à celle qu'on appelle Grâce Luyanga. Au revoir. Ce programme vous a été offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité.